Hello, hello tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez le moral, que vous êtes en forme. Eh bien écoutez, moi je suis au taquet, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je crois pas avoir fait ce thème déjà, mais voilà, je suis inspirée sur quelle opportunité arrive rapidement dans votre vie. Donc je suis toute contente, je sais pas du tout de quoi ça va parler. J'ai pas de thème en particulier, si ce n'est quelle est la prochaine opportunité. Donc ça peut être n'importe quel sujet, n'importe quel domaine, l'amour, l'amitié, un travail, gagner de l'argent et que sais-je encore. Voilà, donc tout d'abord, une fois n'est pas coutume, je tiens à vous dire merci à toutes les personnes qui m'écrivent et qui me laissent des commentaires absolument adorables. Ça me booste, franchement, merci infiniment, c'est hyper encourageant, ça me touche, ça me fait plaisir, vous êtes des amours. Je souhaite la bienvenue et je remercie infiniment toutes les personnes, les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. Un grand bienvenue, vous êtes plus que bienvenus et ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Recevez ma gratitude. Et puis aussi un grand merci à toutes les personnes qui m'encouragent, à toutes les personnes qui croient en moi. Et un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des séances privées. Voilà, donc comme d'habitude, vous allez avoir donc 3 choix pour cette guidance intemporelle. D'accord? Donc le choix numéro 1, la petite enveloppe, voilà, violette et argentée, on va dire ça comme ça. Choix numéro 2, les roses rouges. Et choix numéro 3, l'enveloppe orange et dorée, on va dire ça comme ça, avec des petits cœurs. Voilà, donc prenez le temps, vous pouvez, 1, 2, 3, vous pouvez faire pause sur la vidéo, prenez le temps de vous centrer, d'inspirer, d'expirer. De toute façon, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, je fais toujours un espèce de tour d'horizon et en fait ça vous permet de vous reconnaître ou pas dans la situation. Il y a une info ou plusieurs infos, ou voire même toutes les infos qui vont sortir là dans ce premier tirage qui va vous permettre de vous reconnaître tout simplement. Donc après, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez aller directement en barre de description sur le bon timing par rapport à l'option que vous avez choisie. Et puis moi je démarre direct. Pour l'option numéro 1, voilà, vous qui avez choisi cette jolie enveloppe. C'est trop mignon avec des petites fleurs. Voilà, et donc c'est parti pour vous. Donc je prends le Titania Lenormand pour info. Voilà, et donc ce tirage va vous permettre déjà de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Alors évidemment, s'il n'y a rien qui résonne, je vous invite à prendre une autre option. Et si dans aucune des 3 options, ce qui est possible, vous vous retrouvez, mais alors carrément pas, c'est certainement que cette vidéo, en tout cas ici et maintenant, n'est pas pour vous, mais pour d'autres personnes. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave, puisqu'il y en aura d'autres, je ne compte pas m'arrêter là. Pas du tout, j'adore, ça me passionne, je m'éclate, c'est génial. Donc merci à vous, parce que sans vous, en fait, je prendrais certainement beaucoup moins de plaisir, puisque je n'aurais pas de personnes en interaction ou qui auraient envie de m'écouter, tout simplement. Donc ça me fait super plaisir. Voilà, donc c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 1. Montrez-moi, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Ah oui, alors je le redis, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez tomber dessus, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. Si vous tombez dessus et qu'elle vous inspire, qu'elle vous attire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres. Ou des synchronicités, Voilà, donc c'est une guidance générale, prenez-le en mode divertissement, ne prenez pas tout, gardez seulement ce qui résonne en vous, tout ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général, donc en fait moi je me connecte à toutes les énergies des personnes qui regarderont certainement cette vidéo. Voilà, en tout cas, le message au niveau collectif doit passer, donc je suis là pour ça, je suis une messagère et j'adore, et je remercie mes guides. Voilà. Vous devez en avoir marre que je vous dise ça, mais je vous assure, c'est vraiment une gratitude pour moi. Cette connexion, c'est... Waouh, j'ai même pas les mots en fait. Ça met du sens à ma vie. Alors, et puis en plus, le but, c'est d'aider les gens. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a encore plus de sens en fait. Je trouve ça riche. Enfin bref, alors c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 1. Quelle est votre situation? Merci beaucoup. Ici et maintenant, pour que le groupe numéro 1 puisse se reconnaître... pour cette guidance sous le thème de quelle est l'opportunité qui arrive rapidement dans la vie du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est la situation actuelle du groupe? Merci. Numéro 1.
afin que les personnes puissent se reconnaître. Merci. Ok. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ah, c'est hard. Bon, ok. Alors, vous sortez ou vous êtes encore certainement dedans. Hein. Je ne sais pas si c'est un passé proche ou un présent. Dans vraiment une situation qui est compliquée. Hein. Là, vous avez l'impression que c'est bloqué. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà, vous vous sentez certainement seul. C'est comme s'il y avait une mise en retrait et qu'en fait, vous savez même pas comment faire pour que les choses changent. Donc, alors là, j'ai envie de dire, la guidance, elle tombe pile poil hein, pour vous. Hein. Donc, waouh, j'ai hâte de voir ce qui va se débloquer en fait. Parce que là, on voit hein, que les choses sont stagnantes, ça bouge pas, ça manque de dynamisme. C'est comme si en fait vous aviez essayé plein d'options et qu'en fait, quelle qu'elle soit, ça bouge pas. Et ça me fait penser à l'arcane du pendu dans le tarot, où en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on ne peut rien faire. On est en mode bon, bah là, dans le timing divin, il n'y a rien qui bouge, mais c'est nécessaire en fait pour préparer le terrain, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est comme pendant l'hiver, les sols se régénèrent en fait. Donc il n'y a pas grand-chose qui pousse, mais c'est normal. C'est pour que ça refleurisse encore mieux au printemps. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Là, je vois bien hein, que effectivement, là, il n'y a pas grand-chose qui bouge dans votre vie et que de toute façon, moi, ce que j'entends, hein, au-delà des cartes, c'est que c'est pas le bon moment. C'est qu'en fait, là, cette période que vous vivez ou dont vous sortez depuis peu, était un passage obligé pour justement mûrir des choses pour quelque chose de mieux. Voilà, donc ouais, je pense que là, vous n'êtes pas forcément dans la situation la plus confortable du monde. Hein. Il y a pire, mais il y a quand même mieux. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, s'il vous plaît, pour la situation du groupe 1, pour qu'ils puissent se reconnaître dans cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ok, vous attendez que ça bouge, vous attendez des nouvelles, vous attendez du mouvement, et visiblement, ça va arriver. Hop là, merci beaucoup. Oh là là, ouais, ok. Bon, on voit hein, que, alors vous, en fait, vous êtes en train de vous dire, c'est pas possible, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça tout le temps, ça ne peut pas être à l'arrêt tout le temps. Il y a forcément quelque chose qui va bouger. Pourquoi parce qu'en fait, en vrai, c'est logique. En vrai, c'est complètement logique puisque tout est cycle. Donc, tout est mouvement. C'est ce qui nous rend aussi vulnérables. Hein, parce que quand on a une vie dans un moment où on est au top du top, que tout roule, etc., bon, à un moment donné, ça peut pas toujours être super pourri ou super génial. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, c'est du mouvement. Tout est mouvement. Donc, parfois, ça nous déstabilise, évidemment. Hein. Dans un bon sens comme dans un sens un peu moins confortable. Et là, en fait, alors vous êtes, comment dirais-je, focus, vous avez cette espèce de foi, en tout cas, vous l'avez eu, cette espèce de foi inconditionnelle qui vous dit, non mais de toute façon, là, c'est la cata, ça bouge pas, je me sens bloquée, je sais même pas comment agir, est-ce que je peux même agir? Je crois que j'y arrive, je peux même pas agir vraiment. Donc il y avait cette espèce d'espoir, énormément d'espoir au fait que ça bouge. Mais là, oui, effectivement, je pense que vous vivez une transformation, il y a un deuil à faire, il y a une fin, un arrêt de quelque chose qui vous a fait vous éloigner et vous mettre en distance. Et on retrouve cette espèce de carte de l'isolement. Donc ça peut être une rupture, ça peut être une fin de contrat. Vous voyez, il y a eu la fin de quelque chose. Et en fait, cet arrêt, qui dans un premier temps est difficile à vivre, en fait est un passage obligé, vous voyez. Et là, en fait, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est lâche pas l'affaire, continue à garder la foi, parce que de toute façon, les choses vont bouger, les choses vont bouger. Et donc, c'est toute la guidance du jour. Et alors, on va voir qu'est-ce qui vient pour vous, amis du groupe numéro 1, quelle opportunité se présente rapidement dans votre vie. Hein, donc, bon, alors là, si ça roule pour vous... que vos projets vous conviennent et compagnie, bon, c'est pas votre groupe, hein, on est bien d'accord. Hein. Ok, alors, quelle est la prochaine opportunité? Quelle opportunité s'ouvre pour le groupe numéro 1? Quelle opportunité arrive pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides? Merci. Waouh, bah, regardez, déjà, ça donne le ton, c'est quand même sympa. Hein. Là, il y a un coup de chance, il y a de l'abondance qui arrive, de la prospérité. C'est comme s'il y avait... une aide divine, vous voyez, pour débloquer la situation. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est bénéfique, hein, donc c'est plutôt encourageant. Alors, quelle opportunité arrive, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe 1?
Qu'est-ce qui vient pour le groupe 1, l'opportunité. Ouais. Bah, voyez, pour moi, là, il y a un coup de chance et c'est le destin. C'est le destin qui opère, c'est le destin qui œuvre. Parce que là, on voit qu'il y a une grosse transformation. C'est possible qu'il y ait eu un deuil, quel qu'il soit, une fin, un arrêt de quelque chose. Qui a été douloureux, hein, on va pas se mentir. Là, vous étiez quand même pas super bien. Vous avez eu besoin de vous isoler ou on vous a carrément nexté et isolé. Hein. Ça, c'est fort possible. Bon, vous êtes accroché, hein, comme je vous disais, à beaucoup, beaucoup d'espoir. Mais à un moment donné, je crois que vous vous êtes dit, mais ça sert à quoi d'espérer? Parce que de toute façon, il n'y a rien qui bouge, j'en ai ras-le-bol. Voilà, hein, donc vraiment une sensation d'être prisonnier d'une situation ou prisonnière d'une situation dans laquelle limite on n'a pas de pouvoir, vous voyez. Et ça, c'est vrai que c'est pas confortable, mais souvent on se rend compte que quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà, parce que l'univers en soi et la vie est généreuse. Et là, on vous dit bien, ben ouais, il y a quelque chose qui arrive, c'est super beau, c'est un coup de chance. Pour moi, c'est le divin qui agit, c'est l'univers qui agit pour vous. Il y a une histoire de destinée, mais il y a aussi une histoire de tu peux pas toujours galérer. Il ne peut pas toujours rien se passer dans ta vie ou d'avoir que des épreuves et des difficultés. Il y a aussi des bonnes choses. Vous voyez, on est toujours... La vie par elle-même, l'univers, tend vers un équilibre. Voilà. Et donc là, il y a des choses qui arrivent pour vous qui sont beaucoup plus sympas. Et pour moi, vraiment, il y a un coup de pouce du destin. Ok. Alors, quel est ce coup de pouce du destin, hein? Quelle est cette chance? Quelle est cette chose bénéfique qui arrive? Waouh, pour l'instant, vous ne le voyez pas venir, mais alors pas du tout. Vous n'avez aucune idée. Non, vous le voyez carrément pas venir. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est parce que effectivement, vous avez tellement vous êtes tellement dans une situation dans laquelle vous voyez pas de solution, ou alors vous en sortez depuis très peu. Mais alors, si vous commencez à en sortir, c'est récent. Hein. Là, moi, je pense que la majeure partie des personnes, entre guillemets, ont la tête dans le guidon, c'est-à-dire, bah, ça bouge pas. Voilà, il y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand il y a rien qui se passe, quoi. Et là, en fait, on vous dit que ce qui vient à vous, mais vraiment, vous ne le voyez pas venir, mais du tout. C'est la surprise totale, d'accord. Je pense que vous l'envisagez, mais carrément pas, d'accord. Donc, bah, ça, c'est vraiment cool. Hein. Ok. Quelle est l'opportunité qui vient pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Waouh! Ouais, bah alors vous voyez, il y a quelque chose qui s'enracine, il y a quelque chose qui se stabilise. Si vous étiez un peu ballotté à droite à gauche et que vous subissiez des événements, là on vous dit qu'en fait c'est comme si vous allez reprendre votre pouvoir et que vous allez faire en sorte, parce que l'univers va vous aider, vos guides qui vous voulez, hein, Dieu, ça c'est vous qui savez hein, comment vous voulez appeler, la Providence, va agir pour vous, va vous donner un coup de pouce. C'est comme si en fait là il y a une porte qui commence à s'ouvrir, vous voyez. Bon, sauf que vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a derrière cette porte, vous n'arrivez même pas à l'envisager. Mais là, en fait, j'ai l'impression que cette espèce d'ouverture, cette micro-ouverture, vous allez choper parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un à la base d'optimiste. On voit que vous êtes quelqu'un à la base qui a la foi dans la vie, vous voyez. Donc surtout les guides là vous disent de ne pas perdre ça, hein. C'est important de garder, de cultiver votre foi. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose, une opportunité, mais que vous voyez mais carrément pas venir et que vous n'arrivez pas du tout à envisager, qui va vous apporter énormément de stabilité, une force qui va vous donner de la force. C'est quelque chose qui est solide, qui sécurise, qui s'enracine, d'accord, qui se stabilise. Waouh, ok, c'est vachement bien, dis donc. Bon alors, vous pouvez me donner plus de détails sur cette opportunité pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quelle est cette opportunité? Waouh, regardez. Alors, ça peut être se stabiliser dans son foyer. Peut-être que là, vous avez eu des grosses difficultés et du coup, ça ne se passait pas bien dans votre famille, que vous ayez des enfants ou que vous n'ayez pas d'enfants par rapport à votre famille de sang, vous voyez. Peut-être que vous aviez un projet de vendre votre maison ou d'en acheter une et du coup, tout était bloqué. Tout était bloqué, c'était long, il se passait rien, ça bougeait pas, et que quelque part vous étiez, ouais c'est ça, vraiment pieds et poings liés, c'est ce que je ressens. Voilà, pour moi on me dit aussi, hein, pour d'autres personnes, il y a vraiment un rééquilibrage, une harmonie, un retour à l'harmonie dans votre vie du quotidien. Voilà, il y a quelque chose qui se passe même en vous, qui vous rassure. C'est super bénéfique, hein, c'est très positif. Hein. Ok. Quelle est l'opportunité? Merci. Bah ouais, regardez. Ouais. Alors là, bon, écoutez, pour la majeure partie, hein, il y avait un problème familial. Hein, que ce soit avec vos enfants, que ce soit dans votre couple ou que ce soit sans couple, sans enfants, dans votre famille. D'accord? Il y avait un gros problème familial dans lequel, en fait, c'est comme si vous aviez été éjecté, ghosté,
ou même sans être ghosté, quand même mise à l'écart. Vous voyez, il y avait un problème aussi de communication, un problème d'harmonisation en fait des relations. Vous voyez, c'est vraiment ce que je sens, c'est vraiment relationnel. Et là, la preuve, au centre, on voit bien qu'il y avait un stress, vous vous sentiez même lésé en fait par rapport à votre vie du quotidien. Vous voyez, donc du coup, ça vous plombait votre énergie. Du coup, vous qui êtes plutôt costaud, résilient, optimiste, à un moment donné, là, vous avez commencé à faiblir, à vous dire, bon, là, je sais plus quoi faire, je jette l'éponge ou pas parce que ras-le-bol, parce que ça me rend malheureux, j'ai beau espérer, prier, etc., être optimiste, là, j'y arrive plus, ça commence à être compliqué. Il faut quand même que ça bouge là dans ma vie. J'ai besoin que ça bouge vite parce que là, c'est compliqué pour moi. Ça me stresse, j'y vois pas clair. Et en plus de ça, c'est que je me sens vraiment lésée. Il y a cette histoire-là hein, de se sentir privé, de lésé, volé. Il y a vraiment cette notion. Et c'est en lien avec votre famille ou en tout cas avec vous-même. Peut-être que vous êtes senti vraiment beaucoup utilisé, voyez, et que vous avez eu beaucoup de déceptions dans votre cercle amical, au travail. Vous voyez, comme si on avait un peu abusé de votre gentillesse, de votre générosité, de vos compétences. Il y a une histoire de ça et que ça vous a aussi un peu bouffé votre joie intérieure, votre innocence même. Là, vous êtes plus en mode méfiant, vous voyez. On apprend aussi hein, des expériences. Hein. Ouais, parce qu'on sent que chez vous, il y a vraiment cette foi, cet espoir, cet enthousiasme, avec quelque part comme une innocence un peu d'enfant, vous voyez. Et là, en fait, cette épreuve où vous vous êtes senti, mais vraiment trahi et vraiment lésé, quoi, privé d'eux, ça vous a mis un coup. Et c'est qu'en plus, ça a traîné en longueur, en fait. C'était long. C'était long, le fait de se sentir rejeté, le fait qu'il n'y ait rien qui bouge, le fait de se sentir en deuil, vous voyez, qu'il y ait une transformation et que cette transformation, dans un premier temps, on le vit dans la peine et dans la douleur parce que c'est un deuil, mais que le mouvement derrière, le nouveau, a tardé à arriver en fait. C'est vraiment c'est vraiment ce que je ressens hein, dans votre tirage en fait. Hein. Ok, quelle est l'opportunité qui arrive? Merci pour le groupe numéro 1. Waouh, bah regardez, oh non mais c'est trop beau. Bon, et ben écoutez, alors, il y en a, si vous étiez dans une vie de couple avec par exemple une vie de famille et que du coup ça se passait pas bien, que vous vous ennuyez parce que c'est ce que je sens aussi, beaucoup d'ennuis, il se passe pas grand chose, c'est la routine, donc c'est comme un mouroir, je me sens enfermée, j'étouffe et compagnie. En fait là on est en train de vous dire que bon... c'est pas un manque d'affection. Il y a un retour à l'affectif, d'accord? Il y a un retour à l'harmonie dans vos relations. Voilà, quelle qu'elle soit. Si vous êtes célibataire et que vous venez d'essuyer une rupture, en fait, où là, ça a été compliqué, il vous a fallu vraiment un temps où vous êtes beaucoup replié sur vous-même, il y a eu un travail de fait, une introspection, une remise en question, et il ne se passait pas grand-chose pour, par exemple, ceux qui étaient célibataires. Bon, bah là, on vous dit qu'il y a une rencontre, puis alors, c'est pas une rencontre anodine, c'est une belle rencontre où il y a des sentiments réciproques et sincères, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, du romantisme, des belles pensées. Waouh, c'est trop beau. Et donc, c'est ça. Et si vous n'êtes pas célibataire et que vous viviez, par exemple, en couple, on vous dit qu'il y a un retour à l'harmonie dans vos relations. D'accord? Donc, soit avec votre conjoint et vos enfants, soit s'il n'y a pas de conjoint et pas d'enfants, c'est une amélioration du relationnel familial. Parce que moi, je sens que c'est beaucoup familial. Et de toute façon, regardez, on retrouve bien quand même l'arbre qui est nos racines, en fait, hein, qui représente aussi la famille, l'héritage. Ok, d'accord. Donc, il y a un retour à l'harmonie avec des sentiments, bah voilà, là c'est vous qui sortez. Alors si vous êtes un homme, je ne gère pas les tirages sur une guidance générale, donc vous pouvez l'adapter. En fait, là, la symbolique de la carte, c'est le consultant. Donc ceux qui regardent cette option 1, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc le consultant, qu'est-ce qui vient pour ce... Merci. Bah, regardez, il vous encourage à fond. Hein. Regardez, c'est trop beau. Hein. On est toujours dans les fleurs, on est toujours dans l'affection, on est toujours... Alors vous attendez ça en fait. Je pense que vous êtes quelqu'un de doux, d'assez attentionné et certainement que les relations, quelles qu'elles soient, se sont délitées. Il y a eu certainement des épreuves
ou un grand changement que vous n'avez pas vu venir et qui fait que ça vous a fragilisé en fait, hein, vous, mais aussi les personnes qui sont concernées par cette guidance. Et donc là, du coup, on voit hein, qu'il y a un retour à quelque chose qui est beaucoup plus doux, d'accord? Qui est plus sympa, qui est plus agréable, qui est plus affectueux, moins rude. Ouais. Vous voyez, parce que vous aviez quand même des doutes, hein. Vous saviez pas trop si ça allait s'arranger le truc, hein. C'est pour ça que je vous disais, vous avez mis beaucoup d'énergie dans cultiver l'espoir, puis à un moment donné, vous vous êtes dit, non, il y a un changement qui est obligatoire, mais qui s'impose, mais je ne vois même pas quel changement, et je ne vois même pas comment ça peut se résoudre en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ok. Alors, quelle est l'opportunité? Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur l'opportunité? Donc, un rétablissement de l'harmonie dans les relations ou une rencontre pour les célibataires pour lesquels il y avait une rupture. Ok, donc là, on vous dit, ah oui, d'accord. Ouais, vous voyez, vous attendiez, et on retrouve l'idée, vous attendiez des nouvelles, vous attendiez que ça bouge, vous attendiez un élément qui puisse faire avancer les choses, vous voyez, qui puisse amorcer quelque chose de nouveau. Parce que là, on voit que c'était quand même tout à l'arrêt et que c'était lourd à vivre, en fait, hein. Donc là, il y a des nouvelles sur quelque chose. En fait, on vous dit que ce pourquoi c'était pas clair pour vous, on vous dit que ça s'éclaircit. On vous dit qu'on fait la lumière là-dessus, d'accord? Donc, est-ce que c'est par une tierce qui va vous donner des infos? Est-ce que c'est parce qu'il y a un retour à la communication d'une autre forme et qui fait qu'on perce le mystère, en fait? D'accord? Ouais, c'est vraiment ça, hein. Cool, mais c'est génial. Donc, du coup, bon, bah, vous, votre opportunité, c'est que les choses rentrent dans l'ordre, en fait. Bah, regardez, voilà. Les choses rentrent dans l'ordre, il y a des solutions, il y a une porte qui s'ouvre, c'est magnifique, c'est lumineux, il y a une solution qui est souhaitée, qui est belle, c'est une belle opportunité. Et donc c'est ça, c'est vraiment, on rétablit les liens, hein, c'est vraiment ça. Ok, c'est trop beau, je suis trop contente pour vous. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Et je vais finir par un conseil. Ouais, vous voyez, parce que en fait, on vous dit que ce temps, le temps qui vous a paru long, qui vous a paru lourd à vivre, était nécessaire et ça vous a permis en fait d'observer. Ça vous a permis en fait de vous aguerrir, voyez, de découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas, voyez, même de découvrir des forces en vous que vous ne soupçonniez pas. C'est un peu compliqué à dire comme mot. Voilà, et là on vous dit, bon, l'opportunité qui arrive, soit malin, soit intelligent, observe bien, d'accord? Mais dans le sens où c'est être en capacité de la saisir en fait. Vous voyez, c'est ça, c'est pas dans le sens où fais gaffe, il y a un vice caché. Non, pas du tout, parce que je vous ai dit oui, il y a eu beaucoup de doutes, ça a duré trop longtemps, parce qu'il y a des infos que vous n'aviez pas, mais là on vous dit, grâce à ça, il y a une porte qui s'ouvre, il y a des nouvelles informations, il y a un retour à la communication aussi, qui fait que ça ouvre une autre porte, et donc, est-ce que tu vas saisir l'opportunité ou pas? Observe. Sois stratégique, observe, voilà, pour prendre une décision. Bon, vous voyez, hein, ça parle quand même bien d'une relation, dans la plupart des cas, hein. Certainement qu'il y a eu une rupture hein, qui a été franchement compliquée, où vous avez vécu vraiment une période de célibat, un éloignement avec un no contact, parce que c'était compliqué. Et si c'est pas en mode amoureux, c'est par rapport à un membre de votre famille, d'accord? Où là, en fait, c'est comme si vous vous étiez perdu de vue, que vous vous êtes senti lésé aussi, hein, parce qu'on vous a un peu nexté hein, sur les bords, hein. Il y a vraiment eu une prise de distance. Et là, on vous dit que l'opportunité qui arrive, donc pour les célibataires qui viennent de rompre, là, récemment, où ça a été compliqué, il ne s'est rien passé du tout, des gens qui ont eu un long célibat, etc., bon, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route, les amis. Donc, ça confirme bien qu'il y a bien une rencontre qui arrive et qui est hyper jolie. Je ne vous dis pas que c'est votre âme sœur, l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Je vous dis juste qu'en tout cas, dans l'énergie, la rencontre, elle est belle. Et il y a du potentiel, il y a un potentiel d'évolution, ok? Si c'est parce qu'il y a eu un gros conflit de famille, on vous dit que ça se résout, la personne avec qui il n'y avait plus de contact, avec qui c'était compliqué, avec qui il y avait trop de doutes, il y avait des rétentions d'informations, etc. Tout s'ouvre, tout s'éclaircit. Voilà, donc waouh, c'est cool. Et ça va vous permettre en fait de continuer votre chemin dans la sérénité parce que les choses sont plus claires en fait. Bon, bah écoutez, moi je suis ravie pour vous. C'est trop cool ce qui vient pour vous. C'est génial. Donc, je vais regarder pour terminer votre option, amis du groupe. Numéro 1. Quel est votre conseil? Quel conseil voulez-vous donner
pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est votre conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Bah regardez, mais c'est très drôle. Libération. Voilà. Donc là, on vous dit que effectivement, le conseil, ça a été, même si c'était compliqué pour toi de terminer cette relation ou cette transformation, peu importe le deuil que vous avez eu à faire, parce qu'on voit quand même que c'était un deuil, hein, donc il y a vraiment eu un grand changement dans votre vie, on vous dit que de toute façon c'était nécessaire, et c'est ce que je vous disais au début de votre guidance, parce que c'était un lien d'attachement toxique. Voilà, j'ai pas dit que les personnes concernées sont toxiques, je parle des liens d'attachement qui sont conscients et ou inconscients qui étaient toxiques, en tout cas une partie. Et donc, le changement était inévitable, quand bien même douloureux à vivre dans un premier temps, mais ô combien libérateur dans un deuxième temps. Et on vous parle bien de la libération. Ok. Quel autre conseil vous voulez donner, les guides, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Moonlight Goddess, Repressed Emotion, Healing and Reflection. Ben oui, c'est ça, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, vous avez passé un gros temps à vous introspecter, à vous introspecter, à vous remettre en question, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais avec beaucoup d'honnêteté en fait. Peut-être même un peu de dureté avec vous-même. Je pense qu'il y en a certains qui sont assez exigeants quand même avec eux-mêmes. Voilà, et donc c'est comme si, en fait, vous vous étiez senti complètement responsable de cette fin inévitable, de ce retournement de situation, quelle que soit la situation. Et là, on vous dit non, en fait, non, déjà, tu n'as pas à porter tout sur les épaules. Dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a au moins 2 personnes, au moins. Et plus encore, voire plus encore, et que là, en fait, non, c'était initiatique, en fait, cette situation. Et là, il y a des choses qui se remettent bien, qui sont alignées, et là, on vous dit que, quelle que soit votre situation, où c'était compliqué, d'accord, vous retrouvez une sérénité, vous y voyez beaucoup plus clair, il y a du pardon, et il y a vraiment une belle opportunité qui arrive, c'est-à-dire que de toute façon, si avec votre ex, par exemple, avec qui vous avez des enfants, c'était compliqué, il y a quand même un retour à la communication en bonne intelligence, avec des bonnes intentions. Si c'était un problème avec un membre de votre famille, pareil, d'accord, chacun met de l'eau dans son vin, comme on dit. Si c'était un célibat qui était subi depuis longtemps, bon, bah là, on vous dit bien qu'il y a bien une rencontre qui est plutôt prometteuse. Si vous, au niveau professionnel, vous aviez l'impression de stagner, on vous dit bien que les relations avec vos collègues, par exemple, au travail, s'arrangent. Ou alors, si vous cherchiez du travail depuis un moment, on vous dit bien qu'il y a une opportunité avec une espèce d'union, d'accord, d'union. Voilà, donc l'union, c'est pas forcément que de l'amour, même si là, je sens que c'est quand même beaucoup lié au relationnel, en fait. Donc voilà, donc tout ça, c'était initiatique et ça vous permet, effectivement, grâce au travail que vous avez fait sur vous, à cette remise en question, etc., de vous libérer de certains schémas. Voilà, et de vous introspecter, de mieux comprendre en fait pourquoi vous avez vécu ça. Écoutez, amis du groupe numéro 1, je suis ravie pour vous. J'espère que cette guidance vous aura répondu, peut-être qu'elle vous aura éclairé, peut-être qu'elle vous aura boosté. Tout ça, c'est le but. Le but, c'est de transmettre des messages. Et puis, si c'est le cas, écoutez, moi, ce qui me fait super plaisir et ce qui m'aide aussi, on va pas se mentir, ça m'encourage et ça m'aide pour ma chaîne qui est récente. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un gentil commentaire comme vous faites, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire dès à présent et activer la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos. lesguidancesdemedella@gmail.com. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Alors, moi, je continue avec le groupe numéro 2. Coucou, vous qui avez choisi les roses rouges. Donc, comme je disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une guidance intemporelle. Peu importe à la date à laquelle vous allez la regarder. Si elle vous inspire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Et donc, pour savoir si vous avez choisi le bon groupe, je fais toujours un tirage pour ceux qui ne savent pas.
pour que vous puissiez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation, et c'est ce qui va faire que ça va valider le fait que vous avez choisi le bon groupe ou pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien sûr, c'est une guidance générale, je ne cesserai de le répéter, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée et personnalisée. Si d'ailleurs vous voulez une guidance avec moi en privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Tout ne peut pas parler pour tout le monde, d'accord? Faites-vous confiance, faites appel à votre intuition et à votre discernement. Et donc c'est parti pour vous, amis du groupe numéro 2. Quelle est la situation? Quelles sont les informations pour que le groupe numéro 2 puisse se reconnaître dans cette guidance sous le thème de quelle est la prochaine opportunité qui arrive dans votre vie? Alors, quelle est la situation du groupe 2? Donc j'ai pris le Tanis Lenormand, pour ceux qui me découvrent maintenant. Je précise un peu les oracles, c'est vrai que j'y pense pas tout le temps, mais parce qu'on me demande des fois qu'est-ce que j'utilise comme oracle. Donc voilà, je le dis verbalement quand j'y pense. Alors, quelle est la situation, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Merci. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la situation dans laquelle ils vont se reconnaître? Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant pour le groupe 2, s'il vous plaît? Hop là, celle-là aussi, elle veut sortir, je la prends. Voilà, on va faire comme ça. Waouh! Ok, bon, alors vous avez besoin de nouvelles, vous avez besoin de parler, vous attendez des nouvelles, j'ai l'impression. Il vous manque des infos, il y a une histoire de nouvelles, de contacts par rapport à, là aussi, hein, soit vos enfants, soit quelqu'un qui est important pour vous, en fait, hein, d'accord? Et j'ai l'impression qu'en fait, la personne, elle n'est pas dispo, elle n'a pas envie d'en dire plus que ça, elle est occupée ailleurs en fait. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu rude, mais bon, moi je suis pas là pour raconter des bisounourseries s'il n'y a pas de bisounourserie en fait. Voilà, ça c'est faut bien le savoir. Moi je suis pas du tout quelqu'un qui fait de la complaisance. Ça fait partie de mes valeurs fortes d'être droite et honnête. Et alors encore plus dans cet univers-là, je suis qui moi pour déformer les messages des guides? Les guides ils se trompent pas. Autant moi je peux me tromper parfois dans certaines interprétations. Ça, c'est fort probable. Mais par contre, mais au grand jamais, c'est même pas concevable pour moi d'aller déformer des messages des guides que je respecte profondément et qui savent mieux que moi et mieux que nous. Hein. Ce qui est bon, ce qu'on peut entendre dans l'ici et maintenant, sachant que c'est bienveillant, que c'est pour nous aider, même si ce qu'on nous dit, on n'a pas envie d'entendre ça. Voilà. Je dis souvent aux gens, quand vous prenez un rendez-vous avec une voyante, quelle qu'elle soit, et ou une médium, ou un médium, faut quand même pas perdre de vue qu'on n'est pas là normalement, parce que tout le monde ne fait pas comme ça malheureusement, mais c'est pas le sujet. Faut pas perdre de vue quand même que potentiellement il y a un risque qu'on vous dise ben non en fait là ton projet, en tout cas là dans l'ici et maintenant l'énergie, le drapeau est plutôt orange ou rouge quoi. Donc je vais te donner des solutions par rapport à ce que te disent les guides pour que ça devienne vert, ou alors des fois il y a carrément pas de solution parce qu'en fait c'est bloqué parce qu'il y a une bonne raison. Vous voyez, donc quand on va voir une voyante, déjà nous on n'est pas dépositaire du message en fait, on n'est pas responsable. Enfin, le message il nous appartient pas, on est là pour le transmettre, hein, on est le pont entre l'invisible et le visible. Donc déjà ça nous appartient pas. Et là, moi, ce qui me dépasse, c'est que je ne comprends pas comment c'est possible d'oser déformer un message du divin. Ça, moi, ça me dépasse. Mais bon, nous sommes sur une planète où il y a de tout, hein, donc faisons avec. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça, faites confiance à votre intuition, écoutez-vous, respectez-vous. Alors, quelle est la situation, s'il vous plaît, du groupe numéro 2? Merci. Ouais, vous voyez, on retrouve la maison, on retrouve... ouais, bon bah il y a des choses qui... Ouais, ok. Bon bah là il y a un gros problème, il y a un gros malentendu, il y a un secret en fait. Il y a quelque chose qui... Vous sentez bien qu'il y a des choses qui doivent être révélées, qui devraient être révélées, qu'on aurait dû vous révéler, sauf que ça bouge pas. Et qu'une des personnes qui est concernée en particulier fait blocage en fait. Et puis aussi, je suis désolée de le dire comme ça, mais cette personne, et vous le savez hein, déjà, vous le savez déjà, elle prend quand même un plaisir, c'est volontaire en fait. Le fait d'avoir d'autres chats à fouetter en fait. Je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens.
Excusez-moi, je m'hydrate. Ok. Ouais, là, il y a vraiment des infos, il y a une rétention d'informations, il y a des choses qu'on ne vous dit pas en conscience. Et puis bon, j'ai l'impression vraiment que vos interlocuteurs ont vraiment pas envie de faire l'effort. Ils sont plutôt même dans la fuite. Vous voyez, c'est oulala, non, non, ouf. Moi, je prends pas le risque. Je prends franchement pas le risque d'aller dire ça ou d'aller déclencher ci ou ça, alors que c'est une information pourtant qui est cruellement importante. J'ai l'impression. Ouais, bon bah voilà, on retrouve un peu des énergies. Ouais, ok. Écoutez, dans la majeure partie, effectivement, il y a bien une rupture, hein. Alors ça peut être une rupture de contrat, quelle qu'elle soit, une rupture. Rupture de contact, rupture sentimentale, rupture amicale, rupture familiale. Ouais, là, ça touche notamment la famille et l'extérieur. D'accord. Il y a deux énergies particulières, hein. Donc là, visiblement, là, c'est un peu lourd. Ouais, il y a une fin, il y a un arrêt de quelque chose. Et en plus, vraiment, ce que je ressens, c'est ça, c'est cette volonté à pas tout dire, en fait. Cette volonté à pas laisser dans le flou, mais à cacher des choses. À enfouir sous le tapis. Et puis, oh là là, oui, non, je fuis. Donc là, j'ai d'autres chats à fouetter, je fais d'autres choses, quoi. On verra plus tard. Ouais, il y a un truc comme ça, hein. Et ça joue pas... c'est aussi ce qui a... Ouais. C'est aussi ce qui a causé la rupture, en fait. Vous voyez, on voit bien, hein, que il y a un changement, une rupture, hein, difficile, hein, au niveau de liens du cœur, quels qu'ils soient, amicaux, familiaux, sentimentaux, de quelque chose qui était bien enraciné. Donc c'était, si c'est amical, c'était une amitié de longue date, où là, bon, ben, visiblement, on vous donne des infos avec parcimonie. Voilà, c'est du compte-gouttes. Non, mais franchement, c'est les images que je reçois. On est en train de me montrer ça. Ouais, du compte-gouttes. Ouais, bon, c'est un peu léger, quoi. Et bon, la personne, elle n'a pas vraiment envie de faire des efforts, hein. Vraiment, elle n'a pas trop envie de parler. Elle a envie de faire autre chose. Elle a des activités, elle a des trucs à faire à l'extérieur dans lequel vous n'êtes pas inclus, en fait. C'est ça que je veux dire. Et là, on voit que c'était quand même une relation, quelle qu'elle soit, qui était quand même, qui date. Vous voyez, il y a un gros passif. Ouais. Ok. Sympa. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur la situation du groupe 1, s'il vous plaît, les guides? Merci. Bon, bah écoutez, ouais, hein, ça, pour moi, là, parce que il y a quand même, il y a quelque chose qui arrive de positif dans le sens où on fait la lumière sur la situation, là. Vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Ouais. Vous allez mieux comprendre pourquoi, parce qu'à un moment donné, là, on est en train de vous dire de vous positionner. C'est bien d'être sympa, c'est bien de concilier, c'est bien de respecter le rythme des gens. On n'a pas de pouvoir sur les pensées et le comportement des gens, ça c'est clair. Mais on a du pouvoir sur nous. Et à un moment donné aussi, si personne s'affirme vraiment et pose des intentions claires avec des demandes claires, bon, il peut ne pas se passer grand-chose, évidemment, d'accord? Alors, c'est pas parce que vous allez poser des intentions claires dans chaque situation et des demandes claires, une demande, bah, là aussi, c'est comme aller voir un voyant, c'est prendre le risque que la personne n'ait pas envie de répondre à notre demande, et c'est son droit. Voilà, quand on fait une demande, bah, la personne, elle a le droit de nous dire oui ou non. On ne demande pas pour imposer, en fait. Bon, souvent, ça se passe comme ça. Les gens font une demande, mais en fait, c'est quelque part, ils imposent de manière indirecte. Voilà. Bon, là, on vous dit que de toute façon, je pense que là, vous allez en avoir tellement marre que la personne ne vous calcule pas et fuit une vraie discussion de profondeur sur les vrais problèmes de profondeur, que bah, vous allez taper dedans, en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui allez provoquer ça. Donc je pense que vous allez vous affirmer. À mon avis, il va y avoir un peu des disputes parce que ça vous énerve. Et ce qui vous énerve, c'est qu'en fait, c'est aussi le comportement de la personne où c'est un labyrinthe parce qu'elle est en train de faire autre chose. Alors là, ce que je ressens aussi dans l'énergie, ce qu'on m'explique, c'est qu'il y a un comportement, c'est pas pour tout le monde. La personne avec qui là, vous avez affaire, là, qui est concernée là, par le tirage, il y a une forme d'immaturité, de jeunesse, je prends pas les choses au sérieux. Et ça vraiment, ça vous gave, en fait, au bout d'un moment. Voilà. Donc vous allez vraiment faire en sorte de provoquer à changer la situation, en fait, au moins à avoir une explication. Ouais, voyez, parce que là, le doute, c'est plus possible. On arrête le doute, c'est relou. Donc vous, ça vous saoule, hein, c'est pas confortable, on est bien d'accord, surtout quand on voit que en face de soi, bon, la personne, elle n'a pas l'impression de se sentir concernée, et comme je vous dis, elle va qu'à ses occupations, quoi. Ok, alors qu'est-ce qui arrive comme opportunité, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Merci beaucoup, quel est ce changement?
Waouh, regardez. Ben alors, on vous dit que franchement, la rupture, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, elle est hyper bénéfique, hein. On vous dit que c'est un coup de chance, hein. Mais clairement, on vous dit que de toute façon, comme vous allez provoquer l'explication, je pense que vous allez découvrir certains aspects de cette personne et vous êtes déjà en train. Et là, en fait, vous allez être confronté à la réalité du terrain, on va dire ça comme ça. Et en fait, je pense que vous n'allez pas si mal le vivre que ça, cette rupture. À mon avis, ça va même venir de vous. Vous voyez, il y avait déjà, hein, mais là, en fait, c'est comme si vous, suite à cette espèce d'explication qui va être un peu orageuse, ténébreuse, bah, vous allez l'accepter, en fait, cette rupture. Vous allez vous dire, ah ouais, ok. Non, mais en fait, on n'a pas évolué de la même manière. Ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est nulle, faut pas la juger, la condamner, mais juste que vous n'êtes pas du tout sur la même vibration, en fait. Moi, je sens que vous, il y en a un des deux qui est plus posé, plus mature, plus réfléchi, et il y en a un autre qui fuit. Et je sens ce côté enfantin. Je fuis une conversation de profondeur. Je préfère la légèreté et m'amuser. Je n'ai pas envie de me confronter à ça. D'accord ? Et vous, en fait, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de faire la lumière sur la situation. Et en fait, vous allez provoquer cette discussion qui va être quand même un peu orageuse, un peu houleuse. Et en fait, ça va vous aider, c'est comme si ça vous libérait. Ça vous enlève un poids dans lequel vous vous dites ah ouais, non, mais en effet, on est aux antipodes. Donc effectivement, on n'a rien à faire ensemble, quel que soit le lien, pro, amical, familial, sentimental, ok, quel que soit le lien. Ça va être beaucoup plus facile pour vous d'accepter la situation et de dire mais oui, en fait, c'était inévitable et en fait, c'est la meilleure solution pour moi, quoi. C'est vraiment ça, hein. Donc je pense que là, on est déjà dans le début de l'opportunité. Il y a vraiment une transformation qui est positive pour vous à ce niveau-là. C'est comme si vous passiez à une autre étape du deuil, en fait. Vous voyez ? Vous avancez dans le deuil, quoi. Ok. Quelle est l'opportunité qui arrive pour le groupe 2, les guides ? Merci. Waouh, bah alors regardez, alors ça c'est the opportunité parce que là il y a un retour de l'abondance. Donc si par exemple au niveau du travail, bon bah là il y a une rupture de contrat, etc., ça se passait pas bien, bon bah là on vous dit ok, t'as quitté la situation ou t'as été quitté dans la situation, c'est un coup de chance et puis là il y a autre chose qui arrive derrière mais qui est beaucoup plus abondant. Donc si vous aviez des problèmes d'argent par exemple ou que vous stagniez professionnellement, là on vous dit que il fallait d'abord régler la situation que vous viviez jusqu'alors, l'accepter pleinement pour être prêt à entamer autre chose, quel que soit le domaine. Et que là, vous l'entamez avec d'autres bases, avec une autre énergie, avec un certain héritage de sagesse lié à vos expériences, douloureuses et moins douloureuses, et même agréables. Vous voyez, c'est tout ce package-là qui fait que là, waouh, il y a une porte qui s'ouvre, et mon Dieu, ce que c'est joli, quoi. C'est de l'abondance, donc ça peut être de l'argent qui arrive, une situation financière qui se résout de manière limite presque inattendue, au-delà de vos espérances, abondance dans les relations, quelles qu'elles soient, mais dans le bon sens, c'est pas la surconsommation, j'ai 15 000 potes et ça reste de la surface. Non, il y a vraiment quand même une histoire de profondeur, il y a une histoire, c'est abondant quoi, c'est super chouette. Ok, cool. Parce que vous allez passer à autre chose en fait. Vous voyez, bah là vous sortez, hein, donc on vous dit bien. Hein. On vous dit bien que oui, là il y a... termine cette espèce de deuil, fais-en tes choux gras et tes choux maigres, comme on dit, et tu verras que quand tu vas accepter pleinement la situation, parce que de toute façon c'est ce qui va arriver, tu vas comprendre que ça ne pouvait pas être autrement et que c'est une libération pour tout le monde, mais déjà pour toi, cette coupure-là de contrat, quel qu'il soit, en tout cas de lien, quel qu'il soit, va vous apporter quelque chose de beaucoup plus prospère, les amis. Mais ouais, regardez, quelque chose... Ouais, et ben ça va être quelque chose qui est sécurisant, quelque chose qui est durable, qui s'enracine, qui est sain, voilà, avec de la loyauté, avec une fidélité, avec une sincérité, d'accord ? C'est trop chouette, cool. Quelle opportunité arrive pour le groupe 3, pour le groupe 2, s'il vous plaît ? Merci. Bah regardez, si vous espériez, par exemple, faire un voyage, déménager, vous aviez un projet, quel qu'il soit, ça se réalise. On vous dit que de toute façon, il y a du mouvement qui arrive dans votre vie, ok ? Et c'est un mouvement qui est sain, qui est souhaité, qui est pérenne, c'est clair en fait, voyez ? Et c'est vraiment agréable. C'est ça que je veux vous dire, c'est ce que je ressens. C'est vraiment agréable, c'est convivial, c'est chaleureux.
Ouais, là, il y a des bons moments qui arrivent pour vous, les amis. C'est chouette. Puis la prospérité, mais regardez, c'est trop beau. Il y a vraiment du mouvement qui arrive et c'est un mouvement qui est souhaité. Je vous l'ai dit, je sentais l'harmonie. Bon, bah là, on est dedans. Hein. On est dans les belles attentions. On est dans la bienveillance. On est dans le partage. On est dans la douceur. Il y a de l'affect. C'est chouette. Donc, c'est ça qui bouge dans votre vie, les amis. Là, vous allez voir par rapport à la personne là, qui était quand même immature et qui vous donnait parfois pas l'heure parce que j'ai l'impression que il ou elle veut pas, ou il et ou il ou elle ne pouvait pas être en mesure d'avoir une discussion mature, posée, sincère et franche, là, vous allez voir quand même la différence. Là, c'est en fait... ouais, c'est ça, quand il y a une porte qui se ferme, même si c'est douloureux et qu'on n'en voit pas pourquoi, comment, qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre. Et alors là, j'ai envie de vous dire que vous, c'est juste splendide ce qui vient pour vous. Donc c'était un passage obligé. Trop bien, ok. Quelle opportunité vient pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ouais, bah regardez, vous voyez, on retrouve la personne, d'accord, avec qui la situation était bloquée. Ça stagnait, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de changement. On voit que cette personne, elle est... je sens quelqu'un qui est quand même buté. J'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie, mais elle ne peut pas aussi voir au-delà de la situation. Vous voyez, c'est comme si elle était... comment vous dire? Vexée. Pas... Ouais, il y a de l'ego, quoi. Enfin, je suis vexée, je suis pas content, donc ben, je reste sur mes positions et c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez? Bah ça, c'est fini tout ça. Ouais, bah vous voyez, regardez, on voit bien que le lien, de toute façon, initial, est bien bloqué, d'accord? Donc, et c'est ça qui change dans votre vie. Il est là où il y a d'autres opportunités qui arrivent, où c'est beaucoup plus fluide, où vous pouvez compter sur la personne, où vous lui faites confiance, cette personne, elle vous écoute, elle prend en compte vos besoins, vos demandes. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le même mood là. Qu'est-ce qui vient là? Merci. Bah ouais, voilà, c'est sympa, c'est agréable, on se sent léger, on se sent compris, on a envie de rire ensemble, on est vrai, ouais, il n'y a pas de tricherie, vous voyez, c'est... Voilà, et c'est tout ça qui change en fait, parce que vous sentiez bien que la personne, elle n'était pas claire, elle était... ouais, elle est... Et puis assez quand même égocentrée, on va pas se mentir. Hein. Donc là, non, là, ça change dans votre vie, là, c'est beaucoup plus abondant, c'est beaucoup plus fluide, la rencontre qui vient, quelle qu'elle soit, elle est... saine, sincère, durable, pérenne, c'est harmonieux, il n'y a pas de vice, il y a de la compréhension mutuelle, il y a de la bienveillance, il y a de l'attention, il y a de l'affect. Vous voyez, et on vous dit, après cette période-là où c'était compliqué entre vous, hein, bah, il y a bien ce mouvement suite à ce blocage là, qui est resté, où en fait, il n'y a rien qui pouvait se débloquer avec cette personne. Et là, du coup, bah, vous retrouvez votre âme d'enfant, votre joie, votre légèreté, c'est trop cool. C'est ça, la prochaine opportunité qui vient pour vous, les amis. Hop là. Alors, quel est le conseil pour vous, amis du groupe 2? Et je vais terminer votre tirage avec ça. Quel est le conseil pour vous, amis du groupe 2? S'il vous plaît. Quel est le conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Le conseil, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Merci. Eh bien, voyez, regardez, c'était un cadeau caché. Voilà, vous avez, on parle bien hein, de sadness, an ending and a new beginning. C'était vraiment ça, vous voyez, je vous l'avais dit. En fait, vous allez vraiment accepter, et ça, c'est là où on voit que c'est... Bon, déjà, j'adore parce que le conseil, la carte qui me donne est très cohérente avec votre tirage, donc ça conforte encore plus. Ils vous disent bien, c'est ça en fait. Là, vous vous étiez un peu accroché, suspendu à attendre quand même un mouvement, un espoir de cette personne qui retrouve un peu la raison, un peu la maturité, la responsabilité, etc. Mais en fait, comme je vous disais, vous allez provoquer hein, quelque part une dispute parce que vous en avez marre que la personne, elle vous donne pas l'heure quelque part, ou des bribes, et puis que bon, elle soit occupée ailleurs sans prendre en compte vos besoins, etc. et vos demandes. Mais d'une manière plutôt égocentrée et un peu immature, c'est vraiment ce que je ressens. Et en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment accepter pleinement cette séparation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, etc. Parce que vous allez comprendre que clairement, vous n'étiez pas du tout
sur la même vibe et que y a trop d'écart dans les chemins et du coup c'est compliqué pour les deux parties d'arriver à rejoindre l'un ou l'autre dans l'univers de l'autre, vous voyez. Et là on vous dit bien que c'était un cadeau caché parce qu'il y a bien quelque chose de mieux qui arrive. Need and gift, c'est ce que ça veut dire en anglais. Donc on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous voyez, que suite à cette transformation qui était vraiment pas confortable, qui vous a occasionné de la tristesse, là, il y a quelque chose qui arrive et qui est beaucoup plus sympa. Et donc, ça match complètement avec ce que je vous disais avant. Ok, les guides, merci. Ouais, Night Wind, Facing Fear, Subconscious Release and Healing. Bah oui, alors, vous voyez, on est pile dedans. Donc, c'est ça, en fait. Hein, vous, en fait, vous avez compris que... en fait, là aussi, c'est initiatique. Souvent, on dit les gens arrivent dans notre vie pour deux raisons. Soit c'est une bénédiction, soit c'est une leçon. Et là, j'ai envie de dire que c'est une leçon. Peut-être que vous êtes trop perdu. Peut-être que vous vous êtes accroché aussi à des choses parce que vous vous êtes contenté d'eux et que vous avez quelque part passé à la trappe certains de vos besoins qui étaient fondamentaux. Et que cette expérience, quelle qu'elle soit, même si elle n'a pas été simple, vous montre à quel point on peut parfois s'oublier et s'éloigner de soi-même par empathie pour l'autre ou parce qu'on a des envies, des projets et qu'on se dit « Ah bah ouais, mais peut-être qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, donc bon, bah je vais peut-être mettre ça de côté. » Mais en fait, non. Et la preuve, vous vous rendez compte que à terme, ça s'essoufflait et on est en train de me montrer le lien qui s'était complètement effiloché et que du coup, ça demandait trop d'efforts en fait. Vous voyez, c'était inévitable. Donc, c'est top. Écoutez, là, on vous dit que les choses changent parce que, en plus de ça, vous l'acceptez. Et là, ce qui vient à vous, c'est juste splendide. Des relations beaucoup plus fiables, des gens avec qui vous êtes beaucoup plus en confiance, des gens qui sont plus transparents, plus loyaux, plus attentionnés, plus bienveillants aussi. Une abondance quelle qu'elle soit par rapport au domaine dans lequel vous vous retrouviez bloqué avec cette personne qui vraiment avait d'autres chats à fouetter, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Écoutez, amis du groupe numéro 2, c'est top, cette opportunité qui vient, ça bouge pour vous et j'en suis ravie. Si ma vidéo vous a plu, si cette guidance a répondu à vos questions, vous a boosté, vous a rassuré et que sais-je encore, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Franchement, quand je vois vos commentaires, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker ma vidéo, hein. Moi, ça m'aide et ça m'encourage sur ma chaîne qui est relativement récente. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir cette guidance, n'hésitez pas à lui partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite peut-être à vous abonner comme ça. Dès que je poste du contenu en activant la petite cloche, vous êtes au courant d'une nouvelle vidéo qui arrive, une nouvelle guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, et si vous voulez donc une guidance privée, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, d'ici là, moi je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Et donc, je termine cette guidance sur le thème de quelle opportunité arrive dans ta vie rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je le répète, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez tomber dessus. Si elle vous inspire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Ça reste toutefois une guidance générale, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée, donc ne prenez que ce qui résonne, écoutez votre intuition, faites appel à votre discernement, d'accord? Et si d'ailleurs vous voulez une guidance personnalisée et privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos. Voilà, et donc pour ceux qui me découvrent et qui ne savent pas, donc je vais commencer par un tirage avec un Lenormand, pour voir dans quelle situation vous êtes actuellement et ça va vous permettre de savoir si vous avez choisi la bonne option. Donc c'est parti pour vous. Donc si ça ne vous parle pas du tout, je vous invite à choisir un autre groupe. Et si dans aucun des groupes, il n'y a rien qui vous parle, c'est que cette vidéo, c'est pas grave. Elle est pour d'autres personnes et puis de toute façon, il y en aura d'autres. Alors, quelle est la situation du groupe 3? Les guides, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation du groupe 3, s'il vous plaît. Merci. Quelle est la situation du groupe 3 ici et maintenant, s'il vous plaît? Tout ce que vous pouvez, merci. Tout ce que vous pouvez me dire. Bon, de toute façon, là, il y a eu un choix qui a été fait, où il y a un choix à faire. Et là, c'est vraiment l'énergie du moment, quoi. C'est soit vous avez fait un choix, soit vous devez faire un choix. Ça, déjà, la carte, elle est très claire. Donc déjà, ça donne le mood. Quelle est la situation pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ouais, ok. Ouais, il y a eu un choix suite à... Il y a eu un couac.
Il y a eu un couac et donc c'est pour ça qu'il faut faire un choix parce qu'il y a quelque chose qui est toxique et vous êtes perdu. Ouais, vous vous sentez seul, vous savez pas du tout C'est pas que vous savez pas où vous en êtes, c'est que vous sentez seul. Vous avez l'impression là, en fait, vous avez besoin de vous mettre en retrait, vous avez besoin d'y voir plus clair parce que vous savez qu'il y a un choix qui s'impose, vous le savez, c'est limite inévitable. Je suis navrée de le dire, mais de manière centrale, on voit que c'est quand même pas super cool. Hein. Il y a quand même une forme de toxicité. Alors, est-ce que c'est suite à des mensonges? Est-ce que c'est suite à des comportements dans lesquels vous vous êtes senti manipulé? Est-ce que c'est suite à une situation dans laquelle, en fait, on vous a quand même lésé et du coup, on vous a un peu nexté ou mis de côté? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, j'ai pas assez d'infos. Ok. Alors, quelle est la situation? Merci. Ouais, bon, bah, voyez, là, on est en train de vous dire qu'en plus de ça, les personnes qui sont concernées dans votre situation, parce que je vous l'ai dit, vous y voyez pas clair, vous sentez perdu et seul, en fait. On vous donne pas de réponse, il n'y a rien qui puisse vous aider, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, en termes de ressources extérieures. Là, vous avez l'impression d'être seul à subir cette situation. Et là, on vous dit que c'est quelque chose quand même qui est là depuis un moment. Et c'est ce que je ressens surtout. C'est la volonté. Mais alors là, vraiment la volonté. Hein, les limites, une volonté de faire à garder à tout prix la situation comme elle est, c'est-à-dire dans le secret. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas vous dire. Il y a quelque chose auquel vous n'avez pas accès. Il y a quelque chose qu'on vous cache, je vous le dis. Et il y a quelque chose sur lequel on met beaucoup d'énergie à ne pas que vous le sachiez. Alors après, je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est clair que parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Or, en fait, on appelle ça des mensonges pieux, d'accord? Parce que quand on sait qu'on va dire quelque chose, est-ce que déjà, il faut se poser la question, si je le dis, est-ce que c'est utile en fait? Est-ce que c'est utile et est-ce qu'au final, c'est si bienveillant que ça? Est-ce que ça va aider la personne en face? Voyez, donc bon, voilà. Hein. Mais là, on vous dit quand même que la situation, elle vous met dans le mal. Elle vous met dans le mal. Donc ça vous perd, vous êtes paumé, vous vous sentez quand même pas du tout aidé. Et je vous le dis, hein, les personnes qui sont concernées dans la situation ou la personne déploient une énergie de dingue pour garder cette situation secrète. Il y a vraiment quelque chose qu'on fait tout pour que vous ne le sachiez pas en fait. Je suis désolée, hein, mais vous devez le savoir, d'accord? Donc là, vous devriez vous reconnaître. Hein. Est-ce que vous avez d'autres infos sur la situation? Merci. Bon, bah oui, c'est bien en lien avec une personne. Hein. Bon, bah ça, de toute façon, on le savait. Ça, on le savait. Oui, ça aurait pu être avec une administration. Mais bon, là, c'est en l'occurrence avec une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Ouais, ok, dans lequel vous aviez beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un en qui vous aviez beaucoup confiance. Vous avez misé beaucoup d'espoir avec cette personne, quel que soit le type de relation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental et tout. Hein. Ouais, moi je sens beaucoup du pro hein, dans votre tirage, il y a du pro, mais pas que. Là, sincèrement, je sens quand même beaucoup du professionnel ou en tout cas tout ce qui est lié à des papiers. Vous voyez, suite à un héritage, des papiers de famille, j'en sais rien. Vous voyez, des papiers de famille, ou si vous étiez en couple avec quelqu'un, il y a un truc avec ça. Il y a un truc, et là on vous dit bien, hein, non mais c'est incroyable. Vous, en fait, vous avez l'espoir de connaître la vérité. Vous avez l'espoir qu'on vous dise les choses. Vous avez l'espoir que la situation se débloque, mais vous avez aussi compris que là, toute seule, à moins que vous ayez une boule de cristal et que vous soyez Madame Irma et compagnie, là l'info, elle vient pas. Elle vient pas parce qu'il n'y a pas d'aide extérieure en plus. Là on est en train de me montrer un espèce d'écran opaque qui vous sépare de là où des personnes, de la situation en particulier, d'accord, que ce soit administratif, etc. Et du coup, vous avez aucun moyen d'anticiper, aucune vision. Ouais, là, c'est quand même hard. Donc, vous savez bien que vous devez prendre une décision. Mais le problème, c'est que c'est compliqué pour vous, puisque trancher dans quelque chose sur lequel on ne sait même pas pourquoi, vous savez bien que, mais là, vous ne voyez pas comment, en fait. Ouais. Et vraiment, hein, je vous dis, hein, il y a des gens qui s'évertuent vraiment à ne pas vous le dire. C'est incroyable. Bon, voilà, vous sortez. Et là, vous commencez à désespérer, en fait. Hein. Vous commencez à désespérer parce que se battre, c'est bien, mais contre des moulins à vent, vous êtes en train de vous demander si vous avez envie de vous transformer en Don Quichotte ou pas, quoi. Ouais, ok. Alors, ça devrait vous répondre. Hein. Vous devriez vous reconnaître dans cette situation, les amis. Hein. Alors, quelle est l'opportunité qui arrive? Quelle est l'opportunité qui arrive rapidement dans la vie des personnes qui regarderont cette vidéo du groupe 3, s'il vous plaît?
Quelle est l'opportunité qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Quelle opportunité arrive? Merci. Ouais, là, on voit que là, vous en avez ras-le-bol. Hein. Là, c'est vraiment, vous savez plus quoi faire, en fait. C'est comme si vous aviez épuisé toutes vos cartes, d'accord. Mais parce que, de toute façon, on vous empêche aussi de potentiellement prendre les devants, de penser autrement, d'aller chercher X et X solutions. Bah oui, on vous l'empêche. Parce que, je vous l'ai dit, vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une volonté et une énergie qui est déployée à ce que vous n'ayez pas tous les tenants, les aboutissants. Ça, c'est très clair. Et vous le savez déjà. Vous n'en avez peut-être pas la preuve, mais vous le savez déjà. Donc déjà, si c'est votre situation, c'est votre groupe, c'est une évidence. Là, quand je demande quelle est l'opportunité qui arrive, on voit que ça demande des efforts. On voit que ça demande des efforts et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous avez envie de jeter l'éponge. Parce que là, vous êtes obligé d'aller puiser en vous là pour dépasser les obstacles. Parce qu'en plus de ça, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Donc là, on voit que vous êtes quand même en train d'aller puiser quand même de la force en vous, vous voyez, pour dépasser là cette espèce. Mais je vous l'ai dit, hein, moi je vois, il me montre l'image là qui me vient là. C'est vraiment cette espèce de rideau opaque, cette espèce de mur qu'on vous met là pour pas que... Il n'y a pas d'issue, on ne voit rien, on n'a pas de visibilité. Vous voyez, c'est comme si on était sur une route et qu'il y a un brouillard méga épais et qu'on voit vraiment que dalle en pleine nuit et qu'on ne peut même pas conduire en fait. Parce que le brouillard est à couper au couteau. Et bien là, j'ai envie de dire, tout a été fait pour vraiment que vous n'y voyez, mais vraiment pas clair. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Ouais, bah oui. Alors, il est possible que ça concerne aussi un enfant, hein, d'accord, hein, une histoire de garde. Alors, peut-être que vous êtes tombé aussi sur un conjoint qui n'est pas du tout content, qui vous fait des coups bas et qui fait de la rétention d'informations parce qu'il est en train de préparer des trucs sans que vous le sachiez. Voyez, et que en fait, limite, on vous calcule même pas pour certaines décisions de l'éducation. Y a ça, mais c'est pas pour tout le monde. Mais il y a aussi le fait que ça vous c'est surtout ça que je ressens. Ça vous coûte, mais vraiment beaucoup. Ça vous coûte énormément d'énergie. Ça vous coûte en termes de... C'est ça, d'aller vous réajuster, d'aller cultiver quand même, d'aller de l'avant, parce qu'on vous met beaucoup de bâtons dans les roues, je vous le dis. Et du coup, là, vous êtes en train de perdre... je vous sens triste, ras-le-bol, dépassé par les événements, en fait. Vous perdez cette espèce de légèreté, vous voyez? Cette espèce même d'innocence d'enfant. Ouais, là, vous prenez cher. Hein. Ok, bon, c'est quand même pas très joyeux. Donc, qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 3? Quelle est l'opportunité qui arrive? Merci beaucoup. Bon, vous allez pouvoir prendre enfin une direction. Il y avait bien un choix à faire où on voit que, de toute façon, comment faire un choix quand on n'a pas les tenants, les aboutissants et que, en face de soi, on a des personnes qui font tout pour que vous Oh, j'arrive pas à parler. Pour que vous n'ayez pas accès à certaines infos qui pourtant sont capitales pour prendre une décision avec tous les tenants et les aboutissants. Je vais y arriver. Hein. Donc là, on vous dit que, qu'est-ce qui se débloque? C'est là, à mon avis, il y a une info, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement qui arrive qui va vous aider à prendre une direction une bonne fois pour toutes. Ok. Bon, pour moi, là, je viens de voir, ils sont en train de me montrer. Pour certains, on vous a mis carrément un coup de poignard dans le dos. Voilà, vous ne l'avez même pas vu venir. Franchement, pas cool. Moi, je vous le dis, pas cool. Ce groupe, il est quand même hard. Voilà, j'aime pas trop l'énergie. Bon, vous allez pouvoir prendre une direction pour avancer, rejoindre, recréer peut-être du lien. Il se passe quand même des choses. Hein. Bon, c'est cool. Alors, quelle est l'opportunité qui arrive pour le groupe 3 ? Quelle est l'opportunité qui arrive pour le groupe 3 des guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ah oui, mais là, il y en a trop. Bon, là, c'est quand même pas anodin. Il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus lumineux, plus vrai, plus loyal, plus authentique, plus sincère. Hein. Quelle opportunité arrive pour le groupe 3, s'il vous plaît? Oh là là, merci. Alors, c'est marrant, cette carte, elle est sortie dans tous les groupes. Donc ça représente la maison, son foyer, sa famille, mais ça représente aussi la relation avec soi-même ou son intérieur. Clairement, il y a les deux. Donc soit vous êtes extrêmement tendu, frustré, énervé, en colère, soit à la maison, il y a des disputes, ça se passe très mal. D'accord ?
Voilà, c'est l'un ou l'autre. Voilà, il y a et dans le foyer familial et ou en vous. Là, c'est tendu, vous en avez ras-le-bol. Je pense que là, pour l'instant, vous savez pas vraiment, vous avez du mal à trancher parce que, comme je vous dis, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, vous sentez bien des choses, vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce que vous vivez actuellement. Comme il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées et que limite, c'est ça que j'entends, on vous manipule aussi pour certains, on vous fait croire que c'est vous le problème, que vous faites des gros films, que vous êtes parano et qu'en fait, il n'y a pas de problème. Bon, mais ça, c'est faux, d'accord? Parce que vous le sentez, donc là, ça confirme, hein. J'en suis désolée. Donc, si vous voulez, là, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre, il y a un événement extérieur qui va vous permettre de prendre une direction. Et là, je pense que vous allez aller au front, en fait, à dire, non mais attends, là, t'es en train de te foutre de moi. Que tu veuilles pas me dire que tu fasses des trucs en cachette dans mon dos, c'est un fait. Mais là, par contre, moi, je suis pas, carrément pas d'accord, en fait. Donc maintenant, on arrête. Vous voyez, vous allez pouvoir être tranché, en fait. Voilà, tranché. Beau être plus incisif, plus rentre dedans, parce que là, jusqu'à présent, vous avez été complètement baladé. On vous a même fait croire que c'était vous le problème, en fait. Alors, c'est pas pour tout le monde ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens, donc je le dis. Bon, ok. Là, vous allez trancher, du coup, il va y avoir un mouvement qui s'amorce. Hein. Il y a un changement. Donc, quelle est l'opportunité pour le groupe 3, s'il vous plaît, qui vient? Qu'est-ce qui vient? Quelle est l'opportunité? Merci. Bon, il y a un changement, un mouvement qui s'amorce. Il y a une communication, mais ça ne m'étonne pas. Là, je pense que vous allez être beaucoup plus cool et ferme à la fois, positionné. Voilà, vous allez vous positionner, vous allez mettre des limites, vous allez vous exprimer, parce que là, on vous a baladé jusqu'alors. Et comme en plus, on vous a fait croire que vous êtes fait des films, que en fait, en gros, c'était vous le problème, et que vous allez prendre conscience que pas du tout, là, que les gens, ils se foutent de vous. Bon, bah là, vous passez à l'étape numéro 2 qui est, ok, attention, là, je vais te rentrer dedans parce que j'en peux plus, en fait. Te moque pas de moi. Donc là, on voit quand même qu'il y a une discussion parce que vous changez d'énergie. Vous n'êtes plus dans la soumission, le je subis, je fais des compromis à tout prix. Non, non, là, c'est stop. Vous comprenez quand même que c'est là où les personnes font vraiment tout pour ne pas vous donner des informations qui sont pourtant importantes, d'accord, au sein de votre foyer ou peu importe, d'accord, et que ça vous malmène et ça vous acceptez plus. Et comme vous voyez que ça bouge pas et que la personne ne vous répond pas clairement, et bah du coup, au lieu d'attendre et d'avoir de l'espoir et d'essayer de trouver des excuses quelque part et des explications à la personne en question, là vous ouvrez les yeux et là pour le coup vous êtes en mode warrior quoi. C'est non non mais là il y a un problème, il y a un schmilblick et je sais et c'est pas moi le problème, je sais que j'invente pas, je sais que j'hallucine pas, donc maintenant tu vas me dire les choses. Et donc si vous voulez vous allez y aller avec une autre énergie. Puisque là, jusqu'à présent, la personne, elle vous baladait, mais clairement, et elle croyait même que c'était trop facile de vous balader. Pas du tout, en fait. Mais carrément pas, quoi. Ok. Comme le disait, je crois que c'est le Dalai Lama qui dit ça, j'adore. C'est très pragmatique dans le bouddhisme. Ils ont la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Qui disait ne sous-estime rien, en fait, sur cette planète. Ne sous-estime personne ni rien. Il faut un arbre pour faire des millions d'allumettes, mais il faut qu'une allumette pour brûler des millions d'arbres. Voilà. Donc peut-être que c'est ma pensée du jour à méditer. J'adore. Voilà. Bon, bah sincèrement, ça s'applique à votre guidance en fait. Alors, quelle opportunité arrive pour le groupe 3, s'il vous plaît, les guides? Merci. Ouais, bah voyez, il y a le destin qui tourne. Ouais. Il y a un coup de pouce du destin, il y a le destin qui arrive, qui tourne. Il y a quelque chose qui fait que. Ouais, ben oui, par rapport à quelque chose qui manquait de clarté, où il y avait des choses cachées. Vous voyez, on est bien là-dedans. On vous dit aussi que c'est aussi un moyen, la prochaine fois peut-être, pour être moins englué dans ce genre de situation et que ça vous mette moins mal et que vous perdiez entre guillemets moins de temps, même si on n'est pas dans un concours et tout est expérience. L'échec, c'est le regard qu'on pose. C'est pas un échec, c'est une expérience, mais ça dépend comment on voit les choses. Tout simplement. C'est pas ce que l'on voit qui compte, c'est de la manière dont on le regarde qui compte. Vous voyez, et ça change tout. Donc, en gros, on vous dit que là, ce qui était caché, le destin vient s'en mêler. Donc, ça peut être
une personne, une info qui arrive là que vous n'attendiez pas, qui fait que y a des choses qui se révèlent aussi par rapport à ce qui vous avait été caché jusqu'alors. Ok, quelle est l'opportunité, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 3? Qu'est-ce qui arrive? Merci. Non, il y en a trop. Merci. Ouais, bah voyez, regardez. Bon, voilà, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, soit c'est votre conjoint dans votre foyer, etc. Bon, bah là, on vous dit que clairement, ouais, c'est ça, vous tranchez. Quoi qu'il arrive, cette relation, ce contrat, peu importe, avec cette personne, le destin a fait que ça a pris du temps. Parce que vraiment, il y a des gens qui se sont évertués, comme je vous dis, hein, à vous cacher des choses. Et puis de toute façon, ce qui se solutionne, entre guillemets, c'est on tranche et on termine ça. Voilà. Il y a une fin d'une union, une fin de contrat, une fin d'engagement. D'accord? Donc, quelle est l'opportunité? Donc, l'opportunité, c'est qu'en fait, vous allez savoir la vérité, en fait. Et du coup, je pense que ça va vous soulager énormément. Vous allez enfin savoir la vérité. C'est comme si la personne, elle était, ouais, jamais claire. Bah regardez, oui, mais non, mais en fait, tu te fais des films. Ouais, mais je sais pas, me mets pas la pression. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Regardez, on tranche parce que c'était pas clair. Les personnes arrivent, avançaient, masquées avec vous. On retrouve cette toxicité. Là, on est vraiment en train de vous dire que non, fais-toi confiance, c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment reprendre position, et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est arrêter de composer à tout prix au point de vous perdre en fait. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'assez conciliant, vous êtes quelqu'un aussi qui donne sa chance, qui n'a pas envie de... Mais aussi, je pense qu'il y a une histoire de confiance en vous. Je pense que vous doutez de vous et que vous n'écoutez pas assez vos intuitions en fait. Voyez, donc là, cette expérience qui est franchement pas confortable, on va pas se mentir, hein, vous apprend aussi à repérer les signaux, à écouter vos intuitions et aussi à vous repositionner en mode Queen Bee, hein, Girl Power, à vous dire non mais attends, là t'es en train de me balader, moi ça me convient pas, j'ai le droit d'avoir des besoins, je fais des demandes et il y a des choses qui pour moi ne sont pas acceptables. Je crois qu'il est là en fait le message de votre guidance, voyez. Est-ce qu'il y a une autre chose qui vient dans la matière? Quelle opportunité? Bon, on vous dit avec le temps, d'accord? Il y a une histoire de temps. Bah, de toute façon, vous allez y voir très clair. Ça va être très clair pour vous et je pense que ça va vous libérer. Moi, c'est ça que je ressens, c'est cette libération. De sortir d'un espèce de schéma dans lequel vous êtes comme dans une toile d'araignée, voyez? Ouais, bah avec le temps, il y a... Alors, ça, c'est l'extérieur, c'est le public, ça peut être le réseau social aussi. Donc, avec le temps, ouais... Qu'est-ce qui se passe avec le temps en mode public? Il y a des nouvelles rencontres, c'est ça? Ouais, là, on vous dit, voilà, avec le temps, quand tu auras réglé cette situation, d'accord? Et que tu n'accepteras plus de ramasser les miettes, d'être traité comme une serpillière, etc., que tu mettras des limites franches sans te culpabiliser et sans te laisser manipuler, parce que je vous dis, la personne, elle a eu l'art et la manière quand même de vous retourner tout sur le dos, quoi. Je pense que vous êtes habillés pour l'hiver qui arrive, le prochain et le reprochain. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, avec le temps, il y a bien des opportunités. Et là, si vous voulez, vous allez faire des rencontres, quelles qu'elles soient, que ce soit professionnelles, amicales, etc., même, pourquoi pas, relationnelles, enfin, sentimentales, bon, même si c'est pas ce que je vois, un réseau, mais beaucoup plus fiable. Voilà, des gens plus fiables, des gens plus carrés, des gens plus droits, rien à voir, des gens qui sont prêts à s'engager, des gens qui protègent. Il y a un truc qui sont responsables. Et je pense que ça, vous en avez besoin, en fait, de ça. Ok, quelle opportunité arrive pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ouais, voyez, avec une stabilité, des vrais liens, de la pérennité, voyez, c'est beaucoup plus, comment on dit, fluide, voilà. On se fait pas des nœuds au cerveau, quoi. On n'est pas dans l'insécurité. Bon, bah, voyez, hein, regardez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de la sincérité, et ça va durer. Donc là, si vous vous sentiez seul au niveau social, au niveau amical, effectivement, la personne, là, elle vous a quand même bien baladé. Si c'était en amour, elle vous a baladé. Quel que soit le domaine, même professionnel, bon, il y a eu quand même mensonge, il y a eu manipulation, je t'enrobe le truc.
Et puis en plus, je te fais croire que c'est toi qui as un problème, en gros, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que de mon côté, moi, tout va bien, c'est toi qui délire, tu te fais des films. En gros, hein, je fais un résumé grossier. Et là, on vous dit, quand vous vous serez positionné, que vous serez beaucoup plus tranchante, et que vous allez vous respecter dans vos ressentis, euh, et que du coup, de toute façon, la rupture est inévitable, quel que soit le lien, pro, amical, love, etc. Derrière, l'opportunité qui vient, c'est des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses, qui sont solides, qui sont pérennes, avec des gens vrais, des gens authentiques qui vous respectent, sur qui vous pouvez compter. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Ok, merci. Et regardez, voilà, il y a de la chance qui arrive dans votre vie. Elle est là, votre opportunité. C'est que là, il y a toute une reconstruction de réseau, d'accord. Avec des gens fiables, sincères, sains. Vous voyez, bye bye la solitude, bye bye j'y vois pas clair, bye bye je doute de moi. Ça, c'est terminé. Là, il y a des gens qui vont vous voir tel que vous êtes, qui vont vous aimer pour qui vous êtes et non pas pour qui ils veulent que vous soyez, ce qui n'a franchement rien à voir. Ok. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus agréable pour vous. Il y a de la lumière qui arrive, il y a des opportunités. On vous dit qu'il n'y a que du bon. Hein. Là, c'est bénéfique, c'est la chance, la providence quand même. Hein. Trop beau. Ouais, on sort de l'état de stress, d'accord. Il n'y a plus je te vole, je t'utilise, des trucs comme ça. Ça, c'est terminé. Bon, écoutez, c'est trop bien. Donc, je vais terminer votre guidance par le conseil des guides, s'il vous plaît. Quel est votre conseil des guides, s'il vous plaît, pour le groupe 3, qui, franchement, passe un sale quart d'heure. C'est compliqué pour le groupe 3, là, mais ça s'arrange. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, les guides, s'il vous plaît? Merci. Oh, regardez, on retrouve la paix, on retrouve la lumière, hein, c'est trop beau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dissolving unwanted or disturbing thought. Oui, je vous l'ai dit, vous étiez perdu. On vous a fait croire que c'était vous qui avez un problème. Vous avez douté de vous, ça vous a fait perdre confiance en vous. Et là, on vous dit non, tu retrouves ta lumière, tu retrouves ton alignement, tu retrouves ta paix. Tout ce que tu voulais pas, ça s'en va de ta vie. Donc, ça matche carrément avec votre tirage. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est fini de se faire manipuler, de laisser du crédit et de vous remettre tout le temps en question. C'est bien de se remettre en question. Mais à un moment donné, l'initiation, l'expérience pour vous, c'était vraiment d'apprendre à vous positionner et à vous affirmer. Et là, il y a vraiment du bon qui arrive et des bonnes personnes qui rentrent dans votre vie, les amis. Oh, regardez. Voilà, écoutez, alors si vous êtes célibataire, potentiellement il y a une rencontre. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des personnes qui arrivent dans votre vie. Hein. Il y a de la séduction. Parce que, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est ça. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, la personne, non seulement vous allez savoir la vérité, d'accord? Il y a la lumière sur la vérité. Vous allez démasquer, mais clairement, la personne, parce qu'elle était la championne roi du monde de je porte des masques et je manipule et je m'adapte selon les situations et les gens. Vous voyez, un caméléon, quoi, mais pas dans le bon sens du terme. Et là, on voit bien que ça vous a fait très mal quand même. Vous avez été déçus. On vous a vendu du rêve, on vous a fait des promesses, on vous a baladé, on a fait perdre du temps, vous voyez, pour noyer le poisson, etc. Et tout ça, vous allez le savoir, vous allez en avoir la preuve, vous n'allez plus en douter, ce qui implique le fait que vous n'allez plus douter de vous. Et en fait, si vous voulez cette expérience qui est franchement hard, hein, on va pas se mentir, voilà, vous avez ma compassion, va vous consolider, ça va vous donner encore plus d'outils, plus de résilience, plus de force, et surtout, vous allez aussi accepter d'accueillir bien plus vos ressentis, vous sentir bien plus légitime à dire non, là je suis pas d'accord, voilà ma limite, etc., etc., etc. J'ai besoin de savoir ça. Enfin, voyez, vous affirmez, vous positionnez beaucoup plus. Écoutez, c'est splendide. Je comprends que ça soit vraiment pas simple. Là, vous avez affaire à quelqu'un qui est franchement de mauvaise foi, on va pas se mentir, qui a pas trop d'empathie, quoi. Hein. C'est un peu sans vergogne, moi d'abord. Mais c'est vous, le fait que vous tranchiez, que vous vous affirmiez. Peut-être que cette personne, vous avez pas vu venir sous cet angle-là. Et donc, en vrai, quand bien même c'est vraiment dur, quelque part, dans un troisième temps, quand tout ça, vous aurez fait la paix avec ça, vous allez peut-être vous dire, en fait, cette situation ô combien douloureuse et ô combien compliquée, cette personne m'a vraiment
Alors en plus, j'ai des images qui arrivent, vous voyez, comme si elle vous avait un peu piétiné votre cœur, quoi. Et qu'elle avait utilisé votre bienveillance, en fait, vos valeurs pour s'en servir à votre détriment. Et ben ça, en fait, la leçon, et c'est ça où vous ressortez avec ça et qui est extrêmement génial et qui est magnifique, et bravo, parce que c'est le sens des expériences, même quand elles sont franchement douloureuses, de vous sentir beaucoup plus confiante et confiant, de vous sentir plus outillé, et de vous positionner, et surtout de ne plus renier aussi vos besoins et vos intuitions. Voilà les amis. Eh bien écoutez, moi je vais terminer cette guidance magnifique, quand bien même compliquée au départ. Je vous envoie plein de lumière, je vous envoie plein de paix, voilà. Je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne et à mes vidéos. Donc si cette guidance vous parle, si ça résonne pour vous, si ça vous aide, si ça vous encourage, eh bien moi ce qui m'aide et ce qui m'encourage, ce sont vos likes. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker ma vidéo, hein, ça m'aide au référencement de ma chaîne aussi, qui est plutôt récente. N'hésitez pas aussi à me laisser un gentil commentaire comme vous faites et qui me fait chaud au cœur à chaque fois que je vous lis. Merci pour ça. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est dans cette situation et qui aurait besoin d'écouter cette guidance, n'hésitez pas à la partager. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!